que Dominique. Donc moi je vais juste amener mon témoignage d'entrepreneur et faire un petit peu ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à m'interrompre, soit à poser des questions. Donc pour présenter déjà, je vais me présenter moi, j'ai présenté mon entreprise et un petit peu l'évolution qu'on est en train de mettre en place vers de nouveaux marchés. Donc moi en fait, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs du bâtiment, donc maçon de grand-père en petit-fils. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur, donc je suis parti travailler dans un grand groupe, le groupe Bouygues, à la sortie de l'école, parce qu'on avait été formaté pour faire ça. Bon, moi j'ai assez vite vu que ça ne me convenait pas. J'ai rencontré en fait donc Daniel Bancon, le président d'Escalorega, qui dirigeait donc une PME qui partait à la retraite. Et donc j'ai eu l'opportunité de reprendre cette entreprise. Donc cette entreprise, c'est une entreprise qui a commencé par faire de la maison individuelle, qui après a eu beaucoup de concurrence dans la maison individuelle, qui a fait du bâtiment industriel, qui s'est retrouvé avec, comme il dit, les gros qui sont venus faire du bâtiment industriel. Donc il est parti, il s'est spécialisé dans la rénovation, toujours la maçonnerie carrelage, donc entreprise assez traditionnelle, et puis qui a développé des savoir-faire en restauration de pierre ou reprise d'éclats de béton, plutôt des choses techniques et des choses à valeur ajoutée, plutôt se battre sur la différence ou sur des choix, sur des variantes, sur des choix différents, sur des techniques différentes, pour essayer de ne pas être juste à se battre sur le prix du mètre carré de parpaing. Voilà. Parce que sans ça, c'était assez difficile, c'était pas dans la mentalité de l'entreprise. Donc de travaux de rénovation qu'on continue à faire, et aujourd'hui c'est 100% de notre activité. On a développé aussi, on va dire, des travaux de service, donc tout un tas de petits travaux. Donc on se déplace pour recéler un gond de volet, pour replacer une borne qui a été déplacée par une voiture, pour replacer les 3 tuiles. Aujourd'hui, on fait de la maçonnerie, on fait un peu de plâtrerie, un peu de carrelage. Ça nous a amené à faire un petit peu de travaux en entreprise générale. Donc on a commencé pareil. La salle de bain, on gérait le plombier, l'électricien, on avait un peintre pour peindre le plafond et la porte. De la salle de bain, on nous a demandé de s'occuper de l'appartement, de la maison, et donc aujourd'hui, il nous arrive d'intervenir, on se positionne en tant qu'interlocuteur unique du client à gérer une rénovation de A à Z, donc y compris la hi-fi, l'alarme, enfin bon. Donc toujours du service. Et donc on s'est rendu compte dans les chantiers où on intervenait, moi je me suis rendu compte qu'on travaillait beaucoup par habitude et qu'il y avait des choses qui m'agaçaient. C'était que quelquefois on se retrouvait à savoir si on allait dans un appartement ou dans une maison perdre 10 cm parce qu'on allait isoler les murs, parce que c'était un petit peu ça. Est-ce qu'on allait changer les fenêtres? Est-ce qu'on allait choisir du gaz ou est-ce qu'on allait mettre une pompe à chaleur? Et ce qui m'agaçait à moi en tant que peut-être technicien, c'était que on n'avait pas vraiment, hormis la force de persuasion de l'entrepreneur, de valeur chiffrée, de dire voilà, si on isole les murs, qu'est-ce que je vais gagner quoi? Parce que moi je vais perdre 10 cm, 10 cm c'est important au prix du mètre carré. Les fenêtres elles sont encore très bien, ou enfin, ce genre de choses. Donc nous là-dessus on a voulu se former un petit peu, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire de mieux. Et donc on a suivi quelques formations qu'on a suivi d'ailleurs avec Michel à la Fédération du bâtiment, qui nous forme brièvement sur comment avoir une vision globale et pas simplement le plombier qui regarde son chauffage, le plâtrier qui regarde son isolation, le charpentier qui va regarder son toit, mais comment on peut avoir une réflexion globale pour essayer de faire des approches de calcul et voir quelles améliorations on pourrait apporter par tel ou tel type de travaux. Donc on a fait ces formations. De l'autre côté, moi je me suis formé aussi sur de la construction neuve via... donc on a choisi un label
le label Passive House, donc bon, le label on va dire allemand de basse consommation. Donc on a comme projet de construire d'abord ma maison pour commencer, donc charité bien ordonnée. Donc nous on a fait, donc pareil on s'est formé, donc en fait là on vient de passer 2-3 ans où on a fait pas mal de formations en interne. Donc on s'est formé auprès de la maison Passive France qui est le relais français du Passive House allemand. Donc on s'est formé d'abord au calcul thermique, derrière on s'est formé aux techniques de construction, donc toujours par rapport à l'efficacité énergétique, et on a passé un petit examen et on fait partie voilà, des gens qui sont certifiés concepteurs maison passive. Maintenant il nous manque l'application, donc on espère mettre en œuvre dès le début de l'année. Donc voilà nous ce qu'on a fait aujourd'hui en tant qu'entreprise. Donc comment on s'est formé, je passe assez vite, mais un petit peu. On voyait l'intérêt, mais après on ne savait pas trop comment concrétiser derrière. On se forme, comment derrière on allait pouvoir intervenir. Donc par rapport à ça, notamment pour les maisons passives, j'avais quelques doutes en tant qu'entreprise générale qu'on nous associe dès le début du projet. Un client qui vient nous voir pour construire une maison, on n'est pas étiqueté constructeur de maison individuelle. J'avais un peu de mal à voir comment il allait venir nous voir pour construire une maison. Un architecte pour travailler avec une entreprise générale dès le début, sachant que derrière, après, il pouvait y avoir... on n'était pas sûr de faire les travaux ou pas faire les travaux, c'était un petit peu difficile. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait dissocier cette activité du reste de l'entreprise. Et on avait aussi une autre contrainte, c'est que nous on s'est formés, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc aujourd'hui, nous, entreprise de maçonnerie, on embauche une personne dont en fait l'activité à plein temps sera de faire du diagnostic, on va dire, du diagnostic, de la conception et de la proposition en fait de travaux, que ce soit pour des particuliers. Alors, ce que j'ai pas dit, pardon, nos clients sont nous on va travailler plutôt sur de la maison individuelle, sur des petits projets, parce qu'en fait ce dont je parlais, tous les manques que l'on a, souvent sur des gros projets on a des bureaux d'études, on a des choses qui sont normalement calculées. Nous on intervient plutôt sur des petits projets. Donc on va essayer de proposer en fait cette ingénierie et de la vulgariser pour que ce soit compréhensible par tout le monde. C'est des choses bêtes, mais si on est appelé par un client pour dire voilà, aujourd'hui on voudrait changer les menuiseries, et qu'on s'aperçoit que finalement ces menuiseries, effectivement, elles sont peut-être pas fantastiques, mais bon, mais qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses qui nous paraissent plus urgentes, peut-être qu'on peut lui dire, peut-être qu'on peut lui proposer de faire autre chose, ou à minima, si on change les menuiseries par exemple, de lui proposer de mettre un système de ventilation, sans quoi il aura des dégâts, et de pouvoir lui chiffrer un petit peu entre guillemets, les retours sur investissement en fonction de ce qui devrait être ces gains. Voilà à peu près, de façon assez concise, nous, enfin, ce qu'on veut mettre en place dans notre entreprise, voilà, qui à la base était une entreprise de maçonnerie. Ouais. Juste une réflexion, sans vouloir faire